Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo sur votre mois de février 2024. Alors je vais aborder donc les thèmes de l'amour, le domaine professionnel et ensuite je vais terminer avec des conseils. Voilà ce que vont dire les cartes comme conseils pour le mois de février 2024. Alors c'est parti, on y va pour le tirage. Alors, ce qui ressort de ce tirage, donc pour votre tirage sentimental. Donc là, alors faites attention à ne pas vous laisser bercer un peu par des illusions matérielles et des illusions un peu superficielles. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, là, ce qui ressort de ce tirage, c'est que faites attention un peu à pas vous laisser berner ou pas rester seulement concentré sur l'aspect superficiel des choses et l'aspect visuel des choses. C'est-à-dire que là, peut-être vous êtes dans une relation ou peut-être voilà, sur le plan matériel, tout va bien. Voilà, tout va bien et peut-être même qu'il y a beaucoup d'attirance physique. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a en profondeur dans le couple. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Il y a peut-être pas grand-chose ou il y a peut-être beaucoup de déséquilibre. Alors ne pas vous laisser berner par ça, entre guillemets, et travailler plus sur votre relation plutôt que de juste foncer les yeux baissés et croire que tout va bien parce que sur le superficiel ça va bien, sur le matériel ça va bien et que voilà, physiquement peut-être vous êtes attirés l'un par l'autre alors que vous avez peut-être besoin de travailler sur votre couple. Et pour les célibataires c'est la même chose aussi, hein. Ne soyez pas seulement attirés par une personne juste pour les aspects matériels, les aspects physiques, hein, parce qu'il y a beaucoup plus que ça en fait, hein. Pour construire une relation, il y a des choses, il y a des bases beaucoup plus solides que ça pour construire une relation. Et apprenez aussi, écoutez votre intuition, écoutez votre intuition, c'est très important. Faites attention aux signes aussi, hein. Vous avez beaucoup de signes, hein. C'était déjà sorti dans le tirage précédent pour ceux qui l'ont vu. Vous avez beaucoup de signes de l'univers, de vos guides, de vos anges. Il y a beaucoup de signes qui vont vous aider. Également des personnes autour de vous qui vont vous conseiller, qui vont vous donner de bons conseils à suivre. Parce que je ressens aussi que certaines personnes sont un petit peu perdues, ont besoin de conseils. Vous allez avoir des conseils autour de vous. Donc écoutez votre intuition, mais écoutez aussi les conseils qu'on va vous donner. Alors, parce qu'on a aussi le conflit, la nouvelle, le travail, l'éloignement. Alors le conflit, oui, parce que il y a quand même certains déséquilibres. Je ressens aussi des déséquilibres. Donc oui, peut-être une période de conflit. Il faut travailler dessus, hein. Donc c'est ce qui se confirme encore, hein, travailler sur votre relation. Et alors pour certaines personnes, l'éloignement peut être une rupture ou pas forcément, mais peut-être un éloignement géographique pour certaines personnes, peut-être pour prendre du temps pour soi, ou peut-être voilà qu'il y a certaines choses de la vie qui vont faire que vous allez vous éloigner un petit peu de votre autre pendant quelques temps, peut-être à cause du travail, c'est possible, ou autre. Mais là, il y aura certainement un éloignement et on va vous apporter une nouvelle. Peut-être qu'on va... Par rapport à votre relation sentimentale, peut-être par rapport à votre couple, quelqu'un va vous annoncer une nouvelle. Alors ça, c'est tout à fait possible. Alors, ce qu'on a ensuite... Alors, les réponses qui tardent, un message à venir. Bah oui, encore. Dans l'année en cours. Alors là, vous posez des questions, hein. Certainement pour les personnes qui se posent des questions, ça va arriver et vous allez avoir vos réponses. Alors peut-être des réponses de l'univers, peut-être des réponses, une réponse de quelqu'un autour de vous. Mais voilà, c'est dans le trimestre en cours, dans l'année en cours, donc très prochainement, peut-être pendant le mois de février, voilà, vous allez avoir les réponses aux questions que vous posez. Alors vous avez l'impression que ça tarde, mais il faut être confiant, il faut apprendre, faut être patient aussi, hein. Soyez dans l'ancrage aussi, hein. Ancrez-vous, ça va vous permettre aussi d'avoir plus de réponses, d'avoir des réponses plus rapidement. Là, j'ai la carte de la rupture qui est sortie. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être lié aussi avec l'éloignement. Alors, voilà ce qui ressort de ce tirage pour votre vie sentimentale du mois de février 2024. Alors, je vais continuer avec votre vie professionnelle.
Alors, ce qui ressort de ce tirage, alors là, une belle union, enfin une belle union. Bon, en tout cas, une union dans laquelle vous avez des choses à apprendre, des choses à tirer sur votre, là où vous êtes actuellement, alors que vous soyez peut-être employé ou que vous soyez à votre compte. Si vous avez envie de changement, c'est peut-être pas pour le moment pour le mois de février. Là où vous en êtes, là où vous êtes actuellement, vous avez des choses à découvrir, des choses à apprendre, et c'est pas le moment de débuter quelque chose pour ce mois-ci. D'autant plus que là, ce qui ressort aussi, c'est des contretemps, peut-être que vous avez déjà eu des échecs, si vous voulez passer à autre chose ou construire quelque chose, ou voilà. Là, c'est plutôt le moment de rester là où vous êtes, d'apprendre ce que vous avez à apprendre, et peut-être vous avez des idées, vous avez envie de construire quelque chose, travaillez encore dessus, mais prenez votre temps. D'autant plus que vous êtes quelqu'un qui avait quand même une très forte, vous avez une très forte force, une très grande force mentale. Donc vous savez faire preuve de patience. Vous pouvez faire preuve de patience. Donc, ce qui ressort encore de mon oracle sur l'éveil du Sphinx. Alors, aérez-vous, écoutez votre intuition. Alors, le moment est venu de passer à l'action dans le sens où peut-être, voilà, si vous avez quelque chose à faire, c'est le moment, voilà, peut-être de capitaliser un peu vos données, tout ce que vous avez, voilà, de travailler encore sur ce que vous avez envie de faire. Mais pas d'entreprendre pour le moment concrètement. Parce que là, il y a quand même la carte de la déception qui sort. Hein. Donc, c'est pas le moment, voilà, d'enclencher quelque chose pour le concret, hein, pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, on a la carte de apprendre, être. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage. La carte du loup, avec mon oracle du Sphinx. Donc ça, c'est assez parlant quand même. Hein. Donc la réussite, le défi et la paix. C'est vraiment là le moment d'apprendre. Vous avez quelque chose à apprendre, hein, quelque chose à apprendre. Là, vous êtes, alors peut-être avec quelqu'un, un associé ou quelqu'un, là où vous êtes, peut-être un supérieur hiérarchique ou quelqu'un avec qui vous travaillez, ou peut-être même juste sur quelque chose à apprendre de l'environnement où vous êtes, mais là où vous êtes actuellement en ce moment, vous avez quelque chose à apprendre avant de passer à l'étape suivante. Alors c'est peut-être aussi un défi, hein. C'est peut-être un défi pour vous-même parce que peut-être que là où vous êtes, vous vous sentez pas bien, peut-être que vous avez envie de partir, peut-être que vous avez vraiment envie d'enclencher quelque chose. Et là c'est vraiment le moment d'apprendre à travailler sur vous-même et aussi d'apprendre justement pour trouver la paix intérieure, la paix avec votre être pour être patient. Mais là on a la carte de la réussite, donc vous allez y arriver. Et ce que vous avez envie de faire, c'est il y aura la réussite dedans, mais aussi la carte du loup. Donc, c'est vraiment ça avec la carte du loup, donc le loup qui est un animal sauvage, qui est aussi lié avec la carte numéro 11 du tarot. Donc, c'est un peu, là, ça reflète un peu votre force intérieure, hein, l'être un peu sauvage qui est en vous, mais vraiment votre force mentale, un caractère vif, mais qui est capable de travailler sur lui-même pour faire preuve de patience et d'apprendre, même si là vous le voyez pas, vous avez des choses à apprendre sur votre lieu professionnel pour le mois de février avant de passer à l'étape suivante. Alors même si pour cette année 2024, je ressens beaucoup de chamboulements quand même. Hein. Pour l'année en général, mais là peut-être pour le premier trimestre, et peut-être pas encore pour tout de suite. Il faudra un petit peu attendre que l'année s'écoule, mais je ressens quand même pas mal de chamboulements. Alors maintenant, je vais passer aux conseils. Je vais voir ce que les cartes disent pour les conseils. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce tirage? Donc là, on a l'occasion favorable, demandez à vos anges, plus besoin de s'inquiéter, repensez-y. Vous allez avoir donc, occasion favorable. Donc c'est vraiment le mois pour
apprendre à travailler sur vous, continuer à travailler sur vous, mais vraiment faire écouter votre intuition et écouter les signes de l'univers et les synchronicités. C'est vraiment le moment d'écouter les synchronicités de l'univers et surtout de rester ancré, parce que il va y avoir donc n'oubliez pas, c'est un tirage général, hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, mais voilà, il va y avoir donc des signes, des occasions, mais ça sera des choses pour capitaliser ce qui va éclore pour le reste de l'année. Donc ce que je ressens, c'est pas quelque chose, encore un mois, il va y avoir des explosions, voilà, il va y avoir quelque chose qui va arriver de soudain, où vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que ça va se faire dans le courant de l'année. C'est clairement ce que je ressens. Et quoi qu'il arrive, hein, si vous êtes dans le doute ou dans la peur, parce que ça nous arrive à tous, l'univers est là, hein. L'univers est là, demandez à vos anges, demandez à l'univers. Alors, ce qui ressort également, donc là, on a la transparence, on a l'éveil de la joie, la découverte de soi. Clairement, vous allez continuer à travailler sur vous-même. Donc, le pouvoir de l'amour, la manifestation. Oui, vous allez voir des choses qui vont se manifester. Et l'énergie vitale. Donc, l'énergie vitale, donc l'énergie qui réside en vous. Votre énergie vitale. Donc là, c'est clairement aller dans la nature. Hein. Aller dans la nature, vraiment, pour vous, c'est très important. Hein. Et buvez beaucoup d'eau aussi. Buvez beaucoup d'eau, parce que les énergies sont très folles, hein, et ça va s'accélérer de plus en plus. Et pour rester concentré, pour rester ancré, et pour que, voilà, pour garder vos énergies hautes, allez dans la nature. Vous allez voir, beaucoup de choses vont se manifester. Et vous allez être à l'écoute, à la découverte de votre divinité de plus en plus. Et plus vous allez élever votre taux vibratoire, plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez être dans l'amour, et plus vous allez élever votre taux vibratoire. Donc tout est lié en fait, hein. Tout est vraiment lié. Donc vraiment, et je vais revenir un petit peu donc sur ce que je disais sur le tirage professionnel. Vraiment là, vraiment pour toutes les personnes éveillées, hein. De toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes éveillé, ou que voilà, vous sentez que vous avez quelque chose en vous. Là, c'est vraiment le moment de mettre en pratique tout ce que vous avez capitalisé, hein, toutes les connaissances, voilà, toutes les connaissances que vous avez appris sur le plan spirituel. C'est le moment de les mettre en pratique, hein. Et moi, je pense que avant vraiment d'avoir un événement soudain, un changement, peut-être un changement total soudain de votre vie, je pense qu'il va d'abord mettre tout ça en pratique, et puis tout d'un coup, vous allez voir un changement, vous allez voir votre vie qui va changer pour le mieux, vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors, ce qu'on a, alors de mon oracle, la voix des êtres stellaires. Donc j'adore cet oracle. Donc ce que me dit la carte, alors premier pas, action, suivez votre intuition pour ce qu'elle se manifeste. C'est exactement ça, hein. Et vraiment pour le mois de février, vraiment le conseil, c'est purification. Faites beaucoup de purification et les rituels, hein. Voilà, les rituels de pleine lune par exemple, de la nouvelle lune, faites-les. Et pour la purification, une très bonne purification, c'est avec le sel d'Epsom. Donc faites des bains d'Epsom, même peut-être mettez un peu de quelques graines, oh là là, quelques grains, oui ça on dit, oui, quelques grains de sel d'Epsom peut-être sur votre tête, au niveau de votre chakra couronne, pour vous purifier. Ou même parfois lavez-vous juste les mains avec du sel d'Epsom pour vous purifier les mains. Et c'est très bien, parce qu'on est entouré de tellement d'énergie, et il y a beaucoup de personnes hypersensibles, il y a beaucoup d'empathes aussi qui sont de vraies éponges par rapport aux énergies. Et là c'est très important de se purifier. Donc purification et rituel, faites vos rituels. Donc voilà, rituel de pleine lune. Alors, le message de l'univers pour le mois de février 2024. Alors, impermanence. Rien n'est permanent à part le changement.
Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Donc voilà. Donc, quoi qu'il arrive, même si ça ne se manifeste pas tout de suite, ça va arriver, il y a un changement qui arrive. Et là, c'est vraiment le moment d'apprendre à mettre en pratique, voilà, ou de mettre en pratique tout ce que vous avez appris sur le domaine de la spiritualité et de mettre en pratique tous vos dons. Voilà, bah écoutez, c'était mon tirage pour le mois de février 2024. Je vous fais des bisous et je vous dis au prochain tirage. Bisous tout le monde.